Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai lu mon propre nom sur une pierre tombale. Je n'avais rien fait de différent ce jour-là. La journée a commencé très normalement. En fait, je me suis réveillé avec le réveil qui sonnait à toute volée. Je me suis brossé les dents, je me suis préparé un petit déjeuner et je l'ai mangé. J'ai embrassé ma mère et j'ai filé par la porte d'entrée, mon sac à dos à la main. Je me suis assis sur le banc de l'arrêt de bus et j'ai attendu l'arrivée du bus. Je m'y rends tôt tous les jours, juste pour être sûr. La seule chose différente dont je me souvienne est l'herbe, qui semble un peu plus verte. Je suis entré dans le bus et j'ai trouvé une place. À ma place, près du fond du bus, j'ai inséré les écouteurs dans mes oreilles et j'ai écouté de la musique. Le matin, j'écoute des chansons plus douces. Au fur et à mesure que le temps passe, le bus se remplit rapidement de personnes. C'était un bus scolaire. Les enfants bavardaient, se taquinaient, se tordaient et criaient. C'étaient des enfants normaux. Avec les écouteurs, cependant, tout ce que je pouvais entendre était la musique. Le piano doux superposé à des harpes et des corps mélodiques et épicés. Je n'écoute pas de musique normale. Nous sommes arrivés à l'école, les écouteurs toujours en place, je me lève avec le reste des enfants et deviens une goutte d'eau dans un océan d'enfants. Non pas impatient d'aller en classe, mais impatient d'arriver. L'école est bruyante et animée. Les salles de classe, remplies d'élèves et de professeurs, continuaient à enseigner toutes sortes de sujets, tandis que les élèves restaient agités et peu enthousiastes à l'idée d'apprendre. J'ai retrouvé tous mes amis à la récréation. Je jouais au basket avec Tommy et Michael. Ils étaient mes amis les plus proches dans la cour de récréation. Après avoir joué au basket, nous sommes allés creuser autour des pierres et des copeaux de bois qui bordaient l'enceinte, à la recherche d'insectes et de vers. Je me souviens très bien du moment qui a précédé la panne de courant. Nous prenions de longs copeaux de bois et les utilisions pour creuser la terre. J'ai plaisanté avec Michael sur ce que nous ferions si nous trouvions un petit ami insecte. Tommy a dit qu'il l'écraserait. Mais nous avons ri, sachant qu'il ne ferait jamais une telle chose. Les rires se sont calmés et j'ai reporté mon regard sur la saleté du sol, souriant et poignardant. Cela faisait 3 ans que j'avais ces épisodes, comme les appelle ma mère. Ils surviennent tous les quelques mois environ, juste au moment où nous pensons qu'ils ont disparu pour de bon. Pour ma mère, je deviens mou et je m'évanouis, me réveillant 45 minutes plus tard dans un lit d'hôpital entouré de médecins. Ma mère ne sait rien de ce que j'ai vécu pendant ces 45 minutes. Imaginez une nuit de sommeil où vous ne vous souvenez pas de vos rêves, où il s'agit d'une brève obscurité à laquelle mettent fin vos yeux réveillés par la lumière du matin ou vos oreilles qui vous aspirent dans la réalité à cause d'une alarme. C'est ce que j'ai vu. Sauf que dans cette obscurité, il y a une silhouette. Le visage est masqué et les détails sont indiscernables. Je n'ai pas eu l'impression de rêver non plus, mais plutôt que cette silhouette m'a observé toute ma vie et que je viens juste de traverser un autre monde et de rencontrer son regard sombre. La silhouette attend et observe. Rien n'a été dit, rien n'a bougé, mais je savais qu'elle était là. J'avais cette sensation reconnaissable d'une autre présence avec moi. Alors que je poignardais la terre, l'épisode a commencé. Je me suis rendu compte qu'il commençait dès que j'ai senti que mes yeux étaient sur le point de sortir de mon visage. Mais à ce moment-là, ma respiration s'était déjà arrêtée et je ne pouvais plus parler. Le bout de mes doigts a commencé à picoter. Mon visage et mes pieds ont commencé à brûler, à se réchauffer, alors que le sang s'y accumulait. Une horrible sensation au fond de mon estomac m'a déchiré. À ce moment-là, j'ai perdu la vue et la conscience. Je ne me souviens pas avoir touché le sol. J'étais à nouveau dans le noir. Cela s'est produit si souvent auparavant que je pensais être devenu familier avec la silhouette ainsi qu'avec le noir. J'étais prêt à la rencontrer et à fixer son étrange regard. Cependant, pour la première fois, j'ai été frappé par la peur. La silhouette était là, dans le noir, mais je la craignais.
Ce n'était pas le cas auparavant. C'était étrange, mais je voulais que ça s'arrête. Oui. La silhouette a parlé. J'ai entendu sa voix avec une clarté qui m'a fait froid dans le dos. Elle était profonde et ancienne. Vous êtes... Elle inspira profondément, comme si elle venait d'achever une tâche longue et ardue. Terminé. C'est fait, c'est ça. Je me suis réveillé sur le terrain de jeu. Le soleil était passé de l'autre côté du ciel, le temps avait donc passé. Le silence était total. En regardant autour de moi, le terrain était complètement vide. Je me lève, confus. D'habitude, je me réveille dans un hôpital ou sur le sol du bureau avec des professeurs rassemblés autour de moi. Je m'approche des portes vitrées pour entrer dans l'école. En regardant à travers la vitre, je n'ai vu personne. J'ai marché à l'intérieur. Dans le bureau, je m'assois sur les chaises près de la porte pour reprendre mes esprits. J'entends un bruissement de papier et je lève les yeux. Je vois un dossier qui flotte dans l'air, partant du bureau principal et s'enfonçant dans un couloir. Je me lève rapidement et je suis le dossier. Au bout du couloir, une porte s'ouvre et le dossier entre. Je le suis et le regarde s'approcher du bureau. La chaise pivotante tourne et le dossier tombe sur la table. Je me suis précipité hors du bureau, me sentant seul et confus. J'ai couru jusqu'à une salle de classe et j'ai vu un morceau de craie écrire sur le tableau. J'ai paniqué et j'ai quitté l'école. J'ai vu des voitures circuler dans les rues sans passagers, des portes s'ouvrir sans personne, des jardins cultivés par des outils flottants. Mais je ne voyais pas les gens. Après un très long moment, peut-être des semaines ou des mois, j'ai remarqué certaines choses. Je ne pouvais pas voir mon reflet, j'aurais pu m'en douter. Ce qui est intéressant cependant, c'est que je ne semble pas avoir faim ou avoir besoin de manger. J'ai juste erré, regardé les choses. L'ennui me rendait fou. La seule chose qui était pire que l'ennui, c'était la solitude. Je me tenais compagnie en parlant tout seul pendant que j'errais sans but dans les rues de la ville, les maisons, les magasins, les parcs et partout où mes pieds pouvaient m'emmener. Je regardais les gens que je ne pouvais pas voir vaquer à leurs occupations. L'errance a fini par devenir une tâche intéressante pour moi. Je faisais de très longues promenades pendant la journée en comptant les numéros sur les adresses des maisons. Je voyais des tuyaux flottants arroser les pelouses et des casques à la dérive faire du vélo. La nuit, j'ai sprinté dans les rues en passant sous les lampadaires. Et puis, je suis tombé sur une bibliothèque. Cela m'a occupé pendant un long moment. J'ai parcouru les étagères et lu presque la moitié des livres de l'endroit. Je me suis assis à côté d'autres livres flottants, sachant que quelqu'un d'invisible bénéficie d'une bonne lecture. Je retiens très bien les informations. Puis, je suis tombé sur un cimetière. J'ai passé un long moment à scruter les pierres tombales, récitant les noms pour voir si l'un d'entre eux me disait quelque chose. J'ai reconnu quelques noms de famille de mes vieux amis. Je regardais les dates et comptais le nombre d'années qu'ils avaient vécu. Parfois, je voyais des dates incomplètes, les pierres tombales de ceux qui n'étaient pas encore morts. Cela me rend humble lorsque je pense à ceux qui préparent leur mort. J'avais de la peine pour eux. Parfois, je revenais et je trouvais les dates incomplètes complétées, la terre fraîchement retournée. Je continuais, rangée par rangée. La nuit, je ne pouvais pas les lire, alors je courais dans les rues, évitant les voitures qui ne me voyaient pas. Aujourd'hui, je terminais ma promenade au cimetière. Je suis tombé sur une pierre tombale portant mon propre nom. La prise de conscience a été brutale, mais elle prend tout son sens aujourd'hui. L'année de naissance et l'année de décès étaient toutes les deux gravées, et je les ai regardées pendant un long moment. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais bouleversé. Je pensais qu'un jour je me réveillerais et que je reverrais ma mère. Je pensais que j'étais peut-être à l'hôpital et que je me réveillerais et que j'irais mieux et que je retournerais à l'école pour jouer avec Tommy et Michael. Je crois que j'ai pleuré, mais je comprends que je n'ai probablement pas de vraies larmes. Je suis tout sec. Après être resté assis un moment, j'ai eu une idée qui ne m'était pas venue auparavant. Et c'est ainsi que je suis arrivé ici.
Je sais que je peux interagir avec les objets dans cette vie après la mort, mais je sais aussi que les vivants vivent parmi moi. Je suis allé dans mon ancienne maison, elle m'est plus familière. J'ai pris un vieux baladeur et j'ai enregistré ce message. Je le soumets sur un site web qui s'appelle Reddit, où j'espère qu'il n'attirera pas trop l'attention. Vous savez, les creepypastas ou les histoires comme celle-ci sont abondantes, mais surtout dans la fiction. Je pense que je vous dis tout ça, surtout pour organiser mes pensées sur ce qui s'est passé, surtout avec la prise de conscience d'aujourd'hui. Je doute d'être capable d'envoyer un message au monde des vivants. J'ai déjà essayé, mais en vain. Mais bon, ce n'est pas comme si je n'avais pas de temps à perdre.